Madame le ministre est d'accord avec le dialogue. Vous aussi, on vous a entendu, c'est le dialogue. Mais qu'est-ce qui coince? Monsieur Blébli. Merci, Monsieur Hamza. Ce qui coince, c'est la qualité du dialogue. On peut dialoguer de façon indéterminée sans avoir des résultats. Quand le dialogue n'apporte pas de résultats, ça dérange. Et effectivement, au niveau de la situation de l'école... Mais est-ce que ce n'est pas les résultats immédiats que vous demandez? Non, on ne parle même pas de résultats immédiats. D'accord. D'ailleurs, je reviens sur la question des raisons de la grève. En 2014, Claire l'a tout à l'heure rappelé, on a fait un premier arrêt de travail. À la suite de cet arrêt de travail, nous sommes allés en discussion avec le comité consultatif. Un délai de 3 mois a été donné pour que le comité d'experts puisse travailler et avec leurs résultats, les reverser au niveau du comité consultatif qui, à sa réunion du 27 février dernier, devrait donc proposer des pistes de solutions au gouvernement pour décision. Un délai de 3 mois. Pendant ce délai de 3 mois, rien n'a été fait par le ministère d'État, ministère de la fonction publique. Inaction totale. Aucune réunion du comité consultatif. À la date indiquée où la réunion devrait venir, on nous a fait croire qu'il y avait une activité syndicale de la Confédération syndicale internationale à Grand Bassam du 24 au 26 mars et février et que c'est celle-là qui empêchait, mais l'activité a pris fin le 28. Il y a eu un mois encore et aucun délai n'est donné pour traiter une question qu'une corporation pense importante et essentielle. De deux, le comité d'experts, dans notre entendement, n'a même pas travaillé. Ce n'est que le 6 mars que l'ensemble des membres du comité d'experts entièrement constitué. Donc, mais pendant le délai de 3 mois qu'on a donné à la ministre, elle n'a que... Tout ce qu'elle a fait comme travail, c'est bâillonner le mouvement syndical. Prendre des décisions, notre Assemblée générale du 5, venir envoyer la police parce qu'on devrait parler. Et par rapport à ça, il faut envoyer des policiers pour empêcher la tenue de l'Assemblée générale, qui a vu l'interpellation de 36 de nos camarades, qui, dans la matinée, qu'on a pu libérer. Nous sommes allés les libérer. Après la grève du premier trimestre d'octobre, les salaires de 26 leaders syndicaux ont été retenus pour 3 jours de grève. Octobre 2024. Oui, pour 3 jours de grève. Et des décisions inappropriées ont été prises dans tous les sens. C'est tout ça qui vous révolte? Oui, mais c'est ça, ça dit... Mais ils vous appellent quand même, les autorités quand même vous appellent à la table pour discuter? Non. Malgré pendant tout ce temps, le délai de 3 mois, le 3 décembre, quand on s'est retrouvé à Cocody, au CNMS, c'est là, après la réunion tout juste, où les syndicats ont pris la décision d'accepter la proposition qui nous avait été faite, d'accepter les 3 mois. Elle nous a appelés pour nous sensibiliser. Mettez bas la terre, ayez confiance au dialogue. Mais après cette réunion, une série de demandes d'explications. Vous appelez les syndicats. C'est comme si le ridicule pouvait tuer. Pour leur dire, allons, mettez bas la terre. Donc, pour nous, l'inaction
abus d'autorité, violation de la liberté syndicale. Ce sont des actions Tout ça vous a amené... multiformes qui vous ont... que nos différents ministères exercent sur les travailleurs. Vous parliez d'arrestation... Je vais préciser. On entend le plus souvent dire... Oui, le président de la République a voulu qu'on fasse du dialogue un instrument de gouvernance. Mais c'est plutôt le bâillonnement du mouvement syndical qui est fait comme instrument de gouvernance. Parce que leur communiqué qu'ils viennent de produire... le communiqué de vendredi... Le communiqué de lundi dernier pour dire que ceux qui ne viennent pas, qu'ils sont démissionnaires, comme si c'était les premiers qui venaient à la fonction, comme si c'était le premier ministre, le premier ministère de la fonction publique qui se créait. C'est-à-dire, avant eux, c'est comme si les ministères de la fonction publique n'ont jamais existé. Voilà le directeur général Soro Nyagapon. Il y a où on a fait 1 mois de grève. On a fait 14 jours de grève. On a discuté pour qu'on puisse trouver. D'accord. Mais eux, c'est pas ça. Vous parliez tout à l'heure d'arrestation de quelques-uns de vos collaborateurs. Vous-même, on croit à savoir que vous avez été brièvement interpellé aujourd'hui. Racontez-nous les circonstances. Non, pas brièvement interpellé, j'ai été interpellé vivement d'ailleurs. Oui, mais parce que, vous avez été relaxé. Oui, regardez le chemin de notre interpellation. Depuis hier, il y a certains ministres qui assurent une médiation pour qu'on puisse retrouver à la table de discussion avec notre ministère de tutelle. Pour qu'on puisse... Et au moment où on est en train d'échanger, depuis 7 heures, on est entré en dialogue avec ces médiateurs. Vers 10 heures, on s'est retrouvés au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est tout à l'heure, vous avez vu les images, où on est en train de sortir des solutions de sortie de crise. C'est là pour empêcher que les solutions n'arrivent. On parle de dialogue. Pourquoi vous pensez qu'il faudra empêcher? Quand ceux qui sont en train de rechercher les solutions, vous les arrêtez, vous ne mettez pas de l'huile sur le feu. D'accord. Ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux quand ils l'ont fait. Non, nous voulons condamner cette manière de faire. D'accord. C'est une manière qui n'est pas correcte. Monsieur le directeur général de la fonction publique, oui, la trêve sociale signée en 2022 est encore en vigueur. Oui. Alors, est-ce que ce qui se passe en ce moment est considéré par conséquent comme inopportune, illégale? Je voudrais revenir sur le bâillonnement des syndicats. Très rapide. Très rapidement. Vraiment en quelques secondes. Très on rapidement. va pas... Oui. En début de cette année scolaire, le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale a pris une note de service pour rendre les interventions des syndicats dans les établissements obligatoires sous autorisation, avec autorisation obligatoire. Oui. C'est-à-dire que les activités syndicales, qui sont des activités qui sont libres, on a pris une note de service pour dire, désormais, si vous voulez exercer vos activités syndicales, vous devez avoir une autorisation préalable. Or, la règle, ce n'est pas l'autorisation préalable, c'est l'information préalable. Le DELC, à sa suite, a fait un courrier à tous les responsables du système éducatif pour dire, désormais, même s'il doit y avoir une réunion syndicale dans un établissement, vous devez donner d'abord une autorisation préalable aux organisateurs. Ou si c'est un peu plus haut, alors il faut votre hiérarchie qui vous donne l'autorisation. Ça, c'est pas un bâillonnement. Comment on appelle ça? D'accord, allez-y. On peut y répondre. Allez-y très rapidement. Vous aurez la parole, M. Koulibaly. Oui, mais il y a des camarades qui ont été mutés en pleine année scolaire parce qu'ils ont fait la grève.
Monsieur Bliblet a parlé de quelques éléments comme ça. On va progresser. L'indice qui est assez élevé, est-ce que ça n'équilibre pas un peu? Non, c'est pas du tout, ça n'équilibre pas. Pour savoir, pour comprendre, il faut voir plutôt le revenu. On va prendre des exemples simples. Un instituteur B3 gagne à peu près 240 000 francs par mois. Un autre fonctionnaire qui a la fonction publique gagne à peu près 180 000. Il y a un écart assez clair. Ça, c'est le premier mois, quand les deux commencent à travailler. Au second mois, on a 240 000 multiplié par 2, on a 180 000 multiplié par 2. L'écart est toujours là. Au troisième mois, on a 240 000 multiplié par 3, on a 180 000 multiplié par 3. Ce qui fait 720 000 pour... Merci. Maintenant, on donne une prime d'1 million à celui qui a la fonction publique, alors que... Non, entre 900 et 1 million. C'est fou. Bon. Alors que celui qui a l'éducation nationale, qui est B3, n'a que son salaire. Donc quand on ajoute la prime, ceux qui ont des primes, quand on ajoute la prime au salaire, ben les revenus sont plus élevés. C'est pour ça que les gens quittent l'éducation nationale pour aller dans les ministères à prime. Monsieur Kla, il y a le PASSEC qui approche. Il y a aussi les examens à grand tirage qui approchent. Pourquoi ce timing-ci? Pourquoi maintenant? Mais nous n'avons pas choisi ce timing. Ce timing est dû aux circonstances. C'est-à-dire ici, le 27, on nous avait donné les résultats tant promis. Mais il n'y aurait pas eu de grève. On serait dans le dialogue, puisque le dialogue produit des résultats. Mais le 27, il n'y a pas eu de résultats. Nous, on veut des résultats. D'accord. Quel est l'impact de cette taxe? Oui. Allez-y. Nous avons dit que les comités sont installés, qu'on leur donne le temps de travailler, patientons, parce que c'est un travail où les conclusions devront être durables. Allez-y, monsieur Clark. Oui, merci. Je suis étonné que le camarade Ekoun dise que lui, il a toujours dit de faire telle ou telle ou telle chose. Il est signataire du courrier qu'on a envoyé au Premier ministre. Quelle est sa teneur? Je peux répondre? Quelle est la teneur du courrier qu'on a envoyé au Premier ministre? Je vais répondre. On est en train de personnaliser le... Je vais répondre. Dans le courrier qu'on a envoyé au Premier ministre, on dénonçait déjà la lenteur du processus. Et on lui demandait de prendre le dossier en main. Pourquoi il a signé ce courrier? Il aurait pu dire, ah non, 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 moi je pense que ça se passe bien. Comme lui, il est dans les secrets des dieux. Il sait ce qui se passe au comité consultatif. Il aurait pu dire, non, moi je ne signe pas ça. Parce que moi je sais que le comité consultatif travaille, on a dénoncé que le comité consultatif ne travaille pas. Dans le courrier. Pourtant, il a signé ce courrier. Monsieur Bli, 20 secondes. Oui, ce que je veux dire, au niveau du... Ekoun vient de dire, non, au niveau du... On n'a jamais donné un délai de 3 mois par rapport à ça. Moi, je suis membre du comité consultatif. Lui, il ne l'est pas. Monsieur le directeur général est membre du comité consultatif. Là-bas, on a donné un délai. C'est pas vrai. Pour que le comité d'experts puisse travailler. Et le 27, dont il est question, le 27, ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est leur manière de faire. Non, non. Même il faut respecter... Non, Monsieur le directeur général, monsieur Bliblé. Non, je retire ça. Je retire ça. Nous sommes des D'accord. Je retire ça. On vous retire même la parole un moment, monsieur Bliblé. Allez-y, monsieur le directeur général. Je m'inscris encore en faux. Non, mais je n'ai pas fini. On va revenir à vous, le temps que vous arrêtiez de sortir des mots. Non, allez-y. Monsieur le directeur général, allez-y. Il faut que je finisse ça, s'il vous plaît. Allez-y. Ce que je suis en train de dire. Au niveau du comité consultatif, on a donné un délai de... On a discuté du délai à l'intérieur du comité. Et puis, on s'est accordé sur 3 mois. Nous, sur la base des 3 mois, j'ai même demandé à Madame la ministre d'État de me donner des éléments pour que je puisse tenir l'Assemblée générale du 28 novembre. Et c'est sur cette base-là que j'ai tenu l'AG. On sort, effectivement, tout à l'heure, j'ai expliqué que le report, on dit que c'est les syndicats qui ont souhaité le report du 24 au
au 28. Mais après le 24 et le 28, il n'y a plus de délai. On se plonge dans l'incertitude. D'accord. D'accord. Monsieur le directeur général. Je dis encore une fois, je m'inscris en faux face à ce que... Là, c'est grave. Il a dit lui-même, nous sommes tous membres.